Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. On va parler maintenant d'hôtellerie, de restauration et de technologie avec un salon qui s'adresse à ces secteurs-là. Ce salon, c'est le Food Hotel Tech et Karen Serfati, la fondatrice de ce rendez-vous, est avec nous. Bonsoir Karen. Bonsoir François. Et vous n'êtes pas venue toute seule, vous êtes venue avec deux startups qui justement figureront à ce salon. Martin Bachelot est avec nous, le fondateur de Mapak. Bonsoir Martin. Bonsoir. Et Hassan Ali Chaudhary. Bonsoir Hassan Ali. Bonsoir François. Directeur général et cofondateur donc de Full Soon. On va découvrir tous les deux ce que vous faites dans un instant, mais un mot sur ce salon créé en 2017 qui a une particularité, qui s'adresse donc à ces secteurs qui ont vécu des années un peu chahutées, entre le Covid, entre la fameuse loi AGEC qui aussi est une épine dans le pied pour beaucoup de restaurants en fait, et tout ce qui touche à la restauration. Qui touchez-vous avec ce salon et qui vient vous voir ? Alors, donc Food Hotel Tech est un salon qui est dédié vraiment que aux hôteliers et aux restaurateurs et pour toutes les innovations tech, digitales et depuis cette année éco-responsables. D'ailleurs, le salon s'agrandit. On est à Porte de Versailles. Il y aura Vous avez de la place là-bas. On a de la place, plus de 200 exposants, plein d'innovations. En réalité, j'ai réalisé que quand je suis arrivée en France en 2017, j'étais en Chine avant, l'hôtellerie et la restauration avaient besoin de se digitaliser si elles voulaient grandir. Comme n'importe quel secteur qui devait subir sa digitalisation. Voilà, mais c'était vraiment la transformation digitale qui touchait quand même un public qui était en moyenne avait 50 ans. T'es pas très jeune et du coup un premier blocage face à un monde différent parce qu'il faut savoir que l'hôtel, depuis la création de l'hôtel au Moyen-Âge, n'a pas beaucoup évolué et là il y a une ubérisation de l'hôtellerie et de la restauration d'ailleurs maintenant. Et du coup, je me suis dit que amener un salon centré que sur les innovations tech et digitales avait vraiment du sens. Et comme nous sommes vraiment très proches de nos visiteurs, qui sont que des directeurs d'hôtels, directeurs de restaurants, directeur marketing, en tout cas tout ce qui tourne autour de la restauration et de l'hôtellerie, ils nous ont demandé de trouver aussi des solutions éco-responsables parce que avec la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, voilà, ça demande vraiment de trouver des solutions pour faire face à toutes ces obligations, qui sont des bonnes obligations. Mais obligations qui sont évidemment un bon signal pour la planète, mais qui sont complexes à gérer. On va en parler dans un instant d'ailleurs avec Martin et Mapak. Donc ça marche, en fait. Vous avez des visiteurs, vous en avez beaucoup, 8000 en 2022, avec 250 exposants. Donc les thèmes que vous allez aborder cette année, évidemment, c'est l'énergie, parce que vu les coûts de l'énergie qui ont explosé, l'idée c'est comment la tech peut faire baisser ces coûts d'énergie pour à la fois les hôtels et pour les restaurateurs. Éco-responsabilité, la logistique, l'expérience client et les RH aussi, c'est ça ? Oui, alors on a 3 enjeux majeurs, mais vraiment ça c'est suite à une enquête qu'on a fait auprès de nos visiteurs, sont, comme vous dites, la transition éco-responsable. Comment vous faites, vous êtes un fast-food, vous avez toujours utilisé de la vaisselle jetable et là vous devez avoir de la vaisselle réutilisable. Il n'y a pas l'espace, comment faire ? On a posé la question à McDo, vous allez voir, c'est compliqué. C'est compliqué. Très compliqué. Donc, c'est McDo et les autres d'ailleurs. C'est un sujet majeur pour nous. L'inflation, la crise de la matière première, l'augmentation des prix et la pénurie de ces produits. Et enfin, énergie évidemment, mais enfin tout ce qui est aussi les talents, parce qu'il y a une vraie crise de vocation. C'est vrai, le Covid est passé par là. Il y a plein de gens qui ont décidé d'arrêter la restauration parce que c'est un métier compliqué, difficile, avec des horaires parfois, Mais je compliqués. tiens à dire quand même que c'est un secteur qui se porte très bien. Bien sûr. Évidemment. L'hôtellerie va très bien et la restauration va bien. Donc, quand on fait bien à manger, en général. Voilà, il faut quand même mettre une note positive. Ça va toujours très bien, finalement. Il suffit de regarder dans les rues le nombre de restaurants qu'il y a. Et qui sont pleins. Et qui sont pleins, c'est un signe. Karen, on présente nos deux startups qui sont là. Martin Bachelot.